Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Nous prenons également 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une alliance, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui es l'auteur de la parole. Amen. Et c'est toi qui es le seul prédicateur valable. Amen. Ainsi, Seigneur, apporte ta parole à ton peuple, afin qu'il reçoive la vie dans ce temps de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Je sais que nous venons de passer un temps particulier, la veille de prière. Quand la veillée est annoncée, parfois on tremble un peu. On se dit, mais comment ça va arriver? Mais une fois qu'on est passé par là, on se rend compte qu'on a été au poste du devoir. Amen. Et je crois que nous avons passé des moments merveilleux en compagnie de notre maître qui nous a conduits jusqu'au matin. Et cela sans problème. Amen. Amen. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont pu récupérer hier. Et certains, comme moi et frère Nasser, on a dû faire des kilomètres pour aller quelque part. Et on est revenu. Nous, on va récupérer, ne vous en faites pas pour ça. Amen. Alors, je parle ce matin de rendre témoignage du royaume de Dieu. Amen. J'ai impliqué ça dans les prédications du prophète et c'est ce qui fait ma joie. Quand je peux dire à l'église ce que j'ai vu dans le ministère du prophète, alors ça me fait du bien. Amen. Amen. Alors, j'ai dit en tant que croyant, comme nous le disions dans des précédentes prédications, les patients, comme les médecins, le monde médical, fait l'apologie de ces chercheurs. Le célèbre pasteur a découvert ceci. Amen. Alors, j'étais dernièrement accompagné une soeur à la maternité. J'ai trouvé les photos des anciens chirurgiens obstétriques, comme on dit, qui ont écrit les pages de cette discipline scientifique. Leurs noms sont là. Amen, on rend témoignage d'eux. Amen. Et donc, si le monde rend témoignage des siens, je crois que les croyants doivent rendre témoignage des leurs. Amen. 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 Et donc, nous sommes ici pour rendre témoignage du royaume des cieux parmi les incroyants. Ce royaume est bel et bien existant. Nous avons chanté qu'il y a un pays au-delà des étoiles. Nous ne chantons pas une imagination. Nous chantons quelque chose que nous savons sûr. Parce que nous nous battons aujourd'hui pour nous y rendre. Amen. Amen. Maintenant, je vais juste donner quelques idées par rapport à ce que je voudrais que l'Église entende ce matin. Vous savez, quand il y a des compétitions, amen, les athlètes se battent. Amen. Mais une fois qu'un athlète a gagné, ce n'est vraiment pas l'athlète qui est mis en valeur. Après qu'il ait gagné, vous voyez, on ressort son pays. Amen. Amen. Le drapeau du pays est hissé. Et pourtant, c'est un homme qui a fait le travail, mais c'est un digne représentant de son pays. Amen. Quand le drapeau est hissé, on entend l'hymne de son pays qui retentit également. Amen. Amen. Cet homme a fait ressortir son pays de l'oubli. Il y a par exemple un monsieur qui me disait, il est allé, un Camerounais, il est allé vers le Pakistan là-bas, et a dit, je suis Camerounais. Ah oui, oui, le pays de Roger Mila. Voyez, donc, c'est quelqu'un qui a joué au ballon, et le fait que le Cameroun joue les Coupes du Monde, dans le monde entier, il est connu. Mais ici en France, tu parles du Gabon, on dit, mais c'est quoi, c'est un pantalon ou bien c'est une jupe? Amen. Amen. On ne sait pas le Gabon c'est quoi, on pense que c'est peut-être un sac de voyage. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas connu. Les athlètes ne l'ont pas hissé un peu plus haut. Amen. Donc, quand nous nous battons dans notre exercice, c'est pour ressortir, mettre en valeur, en fait, ce qui fait notre patrie.
Et c'est comme ça sur le volet culturel. Premier prix de littérature, tel l'a gagné, il y a les prix Nobel qui se donnent maintenant, mais on dira un Américain. Amen. Alors voilà, les Américains sont des grands scientifiques. Et pourtant, c'est un homme qui a travaillé, mais à cause du travail qu'il a fait, on a reconnu en fait son pays. Ainsi, frère, nous sommes les témoins du royaume de Dieu invisible. Amen. Les hommes et les femmes peuvent parler de ces choses, mais il n'y a pas de preuve matérielle pour leur dire le pays à tel endroit. On n'a pas de carte. Amen. Amen. Même si quelqu'un peut penser que le Gabon est un pantalon, je dirais non, prenons la carte d'Afrique. Nous n'avons pas de carte pour indiquer le royaume de Dieu. Amen. Mais nous avons les moyens que Dieu nous a donnés pour un témoignage de ce royaume-là. Et nous sommes dans l'obligation, en tant que fils de Dieu, de rendre témoignage de ce royaume. Mais tout le monde peut s'appeler fils de Dieu. Amen. Amen. Mais ne peut véritablement rendre témoignage de ce royaume que quelqu'un qui y vit. Amen. Amen. Il sait de quoi il parle, il vit là-bas. Amen. Amen. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaît la culture de ce royaume-là. Amen. Alors, quand nous voulons rendre témoignage du royaume de Dieu, ça ne va pas être comme les hommes du monde rendent témoignage de leurs affaires, de leur pays, de leur... Non. Nous avons un moyen que Dieu a placé devant nous. Il dit à ses apôtres dans Acte 1:8, c'est quand vous aurez le Saint-Esprit que vous rendez témoignage de moi. Souvenez-vous, frères, quand on est allé crucifier le maître, on lui a dit, il paraît que tu es le roi. Tu ne peux pas te défendre? Il dit, moi, mon royaume n'est pas ici. Amen. Amen. Mon royaume est ailleurs. Et si le Père le voulait, et si moi je le voulais, une légion d'anges détruirait tout ici. Amen. Donc, le royaume dont nous rendons témoignage est un royaume qui n'est pas perceptible aux 5 sens de la chair. Amen. 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 Il nous faut un 6e sens. Amen. Le sens de la foi. Amen. Et ceux qui prétendent parler de ce royaume doivent croire tout ce que la parole dit. Amen. Si vous ne croyez pas en votre propre pays, comment allez-vous parler de lui? Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Amen. Le véritable croyant, c'est quelqu'un qui s'appuie sur ce que la parole du royaume a dit. Et l'apôtre Paul nous dit ici que ce royaume, pour un témoignage, ça se fait par la puissance. Ça ne se fait pas par « je comprends, je connais ». Frère, nous devons partir des systèmes que nous connaissons pour entrer pleinement dans la parole. Amen. Le message n'a pas été envoyé pour rien. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, tu arrives ici, la parole. Lisons les versets. La parole, la parole, la parole. Amen. Mais l'apôtre Paul, le premier messager, dit, la lettre là, elle tue. Amen. Amen. Comment elle tue? Si vous n'avez pas le cœur de la parole avec vous, vous penserez croire en Dieu. Or, vous vous inscrivez dans l'incrédulité parce que vous appliquez la sagesse humaine à la divinité. Amen. Amen. Dernièrement, j'ai eu un entretien avec une dame. Et cette dame est allée parler avec son pasteur. Elle a quand même eu du moins la bonté de m'appeler après. Il paraît que tu prêches le message du temps de la fin. Je dis, mais bien sûr. Mais comment êtes-vous que nous sommes déjà à la fin? Il dit, mais c'est tu qui attestes ça, que nous sommes à la fin. J'ai parlé avec la dame, il dit, mais c'est vrai. On n'a jamais entendu que les prophètes viennent. On n'a jamais fait attention de ce qu'il y a une tribulation à venir après. On dit seulement Jésus vient nous chercher. Il dit, mais c'est ça. Jésus vient nous chercher, c'est bien. Mais regardez là où Jésus a dit qu'il vient chercher. Il fait allusion à quoi? Il dit, l'avènement du Fils de l'homme sera comme au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc pendant qu'il vient, il parle aussi des catastrophes qui arrivent. Donc si quelqu'un meurt dans la catastrophe, il ne sait même pas si Jésus est venu ou pas. Mais il indique ces catastrophes pour que les gens puissent se préparer. Parce qu'avant chaque catastrophe, il avertit. Amen. Et c'est la voix de Jésus qui retentit là pour que ceux qui croient en lui soient ôtés de la terre, qui soient enlevés. Amen. Mais comme d'habitude, la dame est allée voir son pasteur. Pasteur, mais voilà, j'ai croisé un homme de Dieu qui m'a dit ça. Oh, il ne faut pas écouter ces choses. Oh. Amen. Mais Jésus a dit, quand il va venir, la terre sera rouge. La lune sera rouge. Et dans ce moment-là, c'est là que Jésus viendra.
J'ai dit, mais c'est impossible. Voyez-vous, comment un homme prend la parole et dit, nous attendons la tribulation. Parce que quand la terre, quand la lune devient rouge de sang, c'est la colère de l'agneau qui s'exprime ainsi. Amen. Or, il envoie d'abord l'amour. Il envoie d'abord la grâce. Vous êtes sauvés. Mais il vient maintenant juger les incrédules. Il prend la phase de la colère. Et le monsieur indique son peuple allait accepter la colère. Alors qu'on lui a montré le temps de la grâce. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Je voudrais qu'ensemble nous puissions retenir une chose. Je posais la question à l'église, que fais-tu ici? Si nous avons bien compris ce pourquoi nous rassemblons, il y a une exigence de sérieux. Parce qu'aujourd'hui, frère, si vous manquez l'enlèvement, amen, ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe et ce qui s'est passé au temps de Noé n'a rien à voir avec ce qui arrivera pendant les tribulations. C'est pour ça que la parole est prêchée maintenant. Amen. Amen. Et pour que nous puissions arriver à rendre témoignage du royaume des cieux, pour que ceux qui sont autour de nous prennent la vie que nous proposons, nous devons nous-mêmes être sûrs de quoi nous parlons, être sûrs de savoir que nous tenons nous-mêmes la chose. La dénomination nous a tués. Je vous dis donc, frère, j'ai promis cette petite anecdote à l'église. Il y avait, pour ceux qui étaient là, c'est une reprise, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vous donne un compte rendu de quelque chose qui s'est passé quelque part. Il y a eu une conférence en enfer. Amen. C'est toute histoire que j'ai prise dans les documents que je lis par rapport à la parole de Dieu. Alors, il y avait une conférence qui s'est tenue. Et dans la conférence, on se disait, mais les églises qui ont la puissance nous dérangent. Les églises du Dieu vivant, ceux qui ont la parole, frère, là, ils nous dérangent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter? Comment peut-on faire pour fermer cette église, pour détruire tout ça? Amen. Alors, un esprit est sorti. Il dit, mais ça, c'est pas un problème. Nous allons prendre une tornade, on l'envoie là-bas, comme on a vu en Inde. On envoie une tornade là-bas, ça dévaste l'église, et puis terminé, on n'en parle plus. L'autre lui a dit, mais toi, tu es stupide, tu es bête. C'est ça que tu peux faire? Amen. Mais eux, s'ils sont au courant qu'il y a un vent, mais s'ils envoient leur vent, nous, on va aller où? Amen. Nous allons faire ça de manière très subtile. Moi, je propose que nous puissions aller à l'église. Amen. On les amène à écouter la parole tout le temps. On les amène à fréquenter l'église régulièrement. On les amène à payer les dîmes et les offrandes. Amen. Ils jouent aux instruments, ils ont la bonne musique, mais ils n'ont pas la foi dans la parole. Amen. Amen. Non seulement ils n'ont pas la foi dans la parole, ils ne cherchent même pas le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on va les avoir. Ils vont se retrouver à un moment donné pensant, mais nous étions les croyants. Or, ils ont oublié la chose essentielle. Amen. Le Saint-Esprit. La foi dans la parole. Et moi, je dis à l'église, c'est le rôle de la dénomination. La dénomination sert le diable. Nous n'avons pas à regarder ce qu'ils font. Notre point de repère, l'étalon de mesure du croyant, c'est la parole de Dieu. Pas ce qu'on fait à côté. Pas ce que disent les autres. Pas ce que font les autres. Nous devons regarder, mais qu'est-ce que la parole nous dit? Elle dit ce matin, on ne peut pas rendre témoignage de Dieu sans la puissance. Elle dit ce matin que pour que nous puissions travailler pour le Seigneur, c'est vrai que la parole est là, mais il faut la dynamique qui fait marcher l'évangile de Dieu. C'est ce que Paul a fait, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est notre exigence aujourd'hui. Mais nous voulons être contents d'appartenir à quelque chose. Nous ne devons pas appartenir à cette église. Amen. Nous ne devons jamais être membres de l'église de la vallée. Nous devons
devons tous être membres du corps de Christ. C'est ça le travail que nous avons à faire. Mais le diable veut faire de vous des membres de cette église. Amen. Rejetez ça. Vous n'êtes pas des membres de cette église. Vous devez être des membres du corps de Christ. C'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est dans Christ que se fait la résurrection. Amen. Pas dans le bâtiment. Le ciel passera, la terre passera. Mais Christ, la parole, ne meurt jamais. Amen. Et si quelqu'un veut vivre, qu'il aille en Christ. Amen. Ainsi donc, frère, quel que soit le temps que ça peut prendre, ce que ça peut me coûter dans ma vie, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est l'essentiel. Mais Paul va plus loin. Il dit, Jésus va plus loin dans Jean 6. Il dit, la parole ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Amen. Notre chair aujourd'hui, c'est elle qui nous empêche d'avancer. Nous voulons la satisfaire. Or, notre ennemi, c'est véritablement notre chair. Le diable enverra les fatigues. Pourquoi? Parce qu'il voit que vous allez là où il ne peut pas arriver. Il peut vous croiser sur la parole. Il vient pervertir. Amen. Il peut vous croiser sur la présentation de l'église. Il peut vous croiser partout dans les fatigues et tout le reste pour que vous ne puissiez pas bien faire. Mais une fois que vous avez celui qui l'a vaincu en vous, l'apôtre Paul dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et ça, ne pensez pas que c'est un jeu. Pour nous, ça ressemble à un jeu. On vient à l'église comme notre part. Mais pour le diable, vous devenez une armée invincible quand vous avez le Saint-Esprit. Et je dois vous dire, frère, il fera tout pour que vous n'arriverez jamais. Amen. Le diable fera tout pour que vous n'atteigniez jamais le Saint-Esprit. Mais chacun doit prendre conscience de ça. Que je suis dans un combat où soit je gagne ou je meurs. Amen. Mais tout compte à croire aussi que je réalise d'abord, mais derrière quoi je cours. Si vous ne savez pas ce que derrière quoi vous courez, vous allez vous fatiguer. Amen. Moi je dis, Satan, tu peux faire tout ce que tu veux. Même s'il faut prêcher, coucher, je prêcherai, coucher. En d'autres termes, il perd son temps en me poursuivant. Amen. Il aille voir ailleurs. Amen. 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 Dans ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas d'aventure. Tout le monde doit être résolument engagé. Amen. Vous ne voyez pas le diable, mais lui vous voit. Et c'est la parole qui est vos yeux. Pour vous dire ce qui se fait. Amen. Amen. Ce n'est pas une question d'aventure. Ce sont des engagements qui... Frère, c'est-à-dire que notre vie dépend de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Amen. Ça peut être même notre vie naturelle. Mais moi je parle de la vie au-delà du temps. Amen. Amen. Frère Madame dit dans avoir soif de Dieu, paragraphe 33, le prophète enseigne ceci. Dieu ne peut pas utiliser des lâches. Amen. Amen. Nous voulons évangéliser, hein, on va dans les boîtes aux lettres, c'est pas ça. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangélisation d'après le diable. Ces gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils sont moins des démons, ils ne sont pas délivrés, mais ils vont comme ça. Le diable sait qu'il les a déjà dupés. Mais Pierre ne va pas aller prêcher la parole avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Jean non plus n'ira pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Jacques n'ira pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un jeu d'église, de religion, le diable les a dupés. Allez dans les boîtes aux lettres, déposer des documents, faisons des conférences. Frère, il n'y a pas Dieu dans cela. Mais l'épouse doit être au courant. L'épouse a un enlèvement qu'elle prépare. L'épouse a une direction à prendre. L'épouse doit être l'épouse parole. Amen. Amen. Dieu ne peut pas utiliser des lâches. Si vous avez peur, restez loin de toute façon. Amen. Si vous ne voulez pas accepter sa parole pour le but pour lequel il a prononcé le message, et prononcé dans quel but? C'est pour qu'une épouse soit suscitée. C'est pour que chaque homme du corps ait le Saint-Esprit.
Amen. Si vous ne pouvez pas recevoir la parole dans le but pour lequel il a prononcé, retirez-vous simplement de l'armée. Amen, c'est tout. Il ne peut simplement pas vous utiliser. Le combat que vous avez, qui fait qu'aujourd'hui, il y ait des fatigues, amen, il y ait des paresses, ce n'est que normal. Le diable a fait son travail. Mais à qui on a de résister? Ce que nous vivons aujourd'hui, nos frères avant nous ont vécu exactement les mêmes choses. C'est pour ça que pour avoir combattu l'ennemi, on les a appelés des vainqueurs. Amen. Amen. Vous voulez être vainqueur sans combat? On vient te lever. Hé, réveille-toi, oui, tu as gagné. Contre qui? Contre, comment les boxeurs là, c'est qui? Bon. Tu as gagné contre Tyson. Hein? J'ai fait quoi? Tu as gagné. Si tu as un peu de bon sens, tu vas dire, vous vous moquez de moi. Je sors du lit, je gagne comment? Amen. Je dois m'opposer à Tyson. Il est là, moi aussi, je suis là. Il tape, je tape. Il tape, je tape. Je donne un coup, ça qui tombe. Tu as gagné. Là, je dis, oh, alléluia, j'ai gagné. Parce que j'ai tapé. Vous voulez gagner, t'as dit. Ça ne se fait pas. Amen. Mes frères, ils étaient dans l'épouvante, les apôtres. Je voudrais que l'Église réalise quelles sont les conditions des apôtres. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Nous voulons accomplir ce que la parole de Dieu dit. Malachie 4 ramène la foi des enfants au Père. Amen. Donc nous voulons aujourd'hui avoir la même foi qu'avaient les apôtres. Le diable aussi le sait. Alors l'opposition qu'il a donnée aux apôtres, c'est la même opposition qu'il doit vous envoyer. Amen. Mais il ne peut pas vous laisser évoluer. Allez relever les paralytiques. Allez faire voir les aveugles, non. Mais quand quelqu'un est aveugle, qu'est-ce qui se passe? C'est un démon d'aveuglement qui est dans son œil. C'est l'esprit qui est là. Amen. Amen. Un représentant de Satan. Donc quand une personne voit, c'est le camp de Satan qui est en émoi. Quand quelqu'un est paralysé, c'est l'esprit qui habite là. Il a trouvé sa chambre, son hôtel. Vous voulez venir le chasser de là? Amen. Il y aura un plus de logement dans le monde des ténèbres. Il a trouvé chacun là où il doit les loger. Les appartements, les hôtels. Ce sont nos corps là. Les corps des gens dans le monde. Ce sont les logements des démons. Amen. Vous voyez, on a fait, c'est du flou, a fait une loi sur le logement. C'est pour que les gens soient bien logés. On essaie d'arranger pour que le social marche bien. Le diable fait la même chose. Amen. Quelles sont les chambres? C'est nos corps. Nos yeux. Tout ce que nous sommes. C'est là qu'il loge. Amen. Maintenant, il a réussi à loger son monde. Et vous vous dites expulsion. Amen. Mais vous rendrez le royaume des ténèbres, vous le mettez en branle. Le diable ne veut pas ça. Si on vient vous expulser de chez vous, vous serez content. Donc chaque esprit résiste. Amen. Et le seul moyen de résister, c'est que vous n'ayez pas l'arme fatale. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il travaille 24 heures sur 24 pour que les gens parlent de Jésus à la bouche. Nous aussi on a Dieu, nous aussi on va à l'église. Et là ils sont contents. Mais il nous a interdit d'être comme ça. Amen. Amen. Nous devons avancer dans le diable avec la puissance de Dieu pour prendre ceux qui sont captifs. Parce que nous poursuivons le ministère de Jésus-Christ. Il est venu pour libérer les captifs. Mais si nous-mêmes, nous acceptons la captivité. Amen. Frère Branham dit ceci. Nous pensons que simplement on peut juste raconter ça. Comme nos frères témoins de Jéhovah. Je ne sais pas quand ils l'ont vu, mais ils savent peut-être de quoi ils parlent. Amen. Mais notre problème est que le prophète nous dit au paragraphe 177, dans la brochure Les réalités infaillibles de Dieu. Amen. Amen. Je parle de ces choses depuis un certain temps, mais je ne sais pas si je me fais comprendre.
Le prophète dit, les gens veulent agir comme on agit sur la terre, et puis continuer en disant qu'ils vont au ciel. Ce n'est pas possible. Nous vivons comme tout le monde, on vit comme les païens ici, mais nous disons on va au ciel. Amen. Il dit, ce n'est pas possible. C'est une vraie déception. Amen. Il dit, c'est à eux là que Jésus dit, plusieurs viendront à moi et diront, Seigneur, ce jour-là n'avons-nous pas dit, je ne vous ai pas connu. Vous avez eu l'intention de bien faire, mais votre vie a témoigné de ce que vous témoignez de la terre. Amen. Amen. Le football aujourd'hui capture les enfants. Mais ils sont pleins dans le foot, ils sont captifs du foot, mais ils veulent aller au ciel. C'est incompatible. Amen. Amen. C'est incompatible. Vous n'allez pas vivre comme les gens vivent sur la terre et prétendent aller au ciel. Il faut une rupture. Amen. Amen. Ainsi faire. Nous devons donc être des hommes, à partir du moment où on décide de rendre témoin du royaume de Dieu, qui croient quand même notre propre loi. Amen. Amen. Voici un Français qui va dire, moi je m'en fous des lois de la France, de la Constitution, moi je m'en moque. Ce n'est pas un Français. Un véritable Français digne de cela repose sur les lois de son pays. Et même un étranger qui vient vivre en France doit reposer ses actions sur les lois de la France. Qui vit dedans? Amen. Mais ainsi est-il des véritables croyants. S'ils devaient avoir des credos, ça devrait être ce que la parole a dit. Amen. Amen. La promesse du Saint-Esprit, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir entendue. Jésus a promis aux apôtres, je vous enverrai ce que le Père a promis. Ils ont attendu. Il n'a pas donné de date. Il leur a dit ça viendra. Il est parti. C'est arrivé. Amen. Amen. Mais Pierre a dit à tous ceux qui venaient, repentez-vous, acte 2, 38, jusqu'à 40. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je crois qu'en prenant le baptême, je savais ce que je faisais. Ce n'est pas le baptême en soi qui est quelque chose. Mais ce que j'attends, c'est le Saint-Esprit. Amen. Cela a été indiqué ici à l'église. Et l'apôtre Pierre dit, cette promesse est pour vous, ceux qui sont devant lui. Amen. Pour vos enfants, la génération future, à venir. Et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu appellera. En d'autres termes, ceux qui sont en Nancy. Amen. La promesse est valable pour nous aujourd'hui. Mais d'âge en âge, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont cru la même vieille promesse et ils sont restés là jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Et vous allez voir, frère, que ni Jésus ni Pierre n'ont donné de délai. Le Saint-Esprit descend dans une église d'après le temps et la saison de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas indiquer l'heure. Ce ne sont pas nos impressions qui comptent. C'est l'esprit d'autrui. Il dit, je donne mon esprit un dimanche matin. Quelqu'un qui est dit pour dire, non, moi je vais le dimanche après-midi. Amen. Il dit, je retiens mon esprit. Mais faites remarquer, nous avons des situations qui changent d'âge en âge. Frère Branham dit qu'avant, dans des milliers d'années avant Jésus-Christ, Dieu se voyait facilement. Les gens parlaient à Dieu facilement et tout ça, Abraham et tout le reste. Ils avaient un contact facile avec Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, pour qu'on puisse voir Dieu, ça devient compliqué. Mais pourquoi les âges changent? Nous sommes dans un âge de ténèbres très avancé. Et quand nous voyons le temps des apôtres, à peine on vient de parler du Saint-Esprit, 10 jours après il est là. Mais qui sont les apôtres? Les gens qui vivaient dans la sanctification étaient enfants. En Israël, tu commets un péché, on te lapide. Pierre, Jean et Jacques vivaient en Israël. Ils vivaient dans la sanctification depuis leur jeune âge. Parce qu'en Israël, tu ne fais pas n'importe quoi. Et donc, il était facile pour eux que le Saint-Esprit tombe sur eux. Mais nous, aujourd'hui, c'est sans commentaire. Vous voyez ce que vous l'avez dit que nous menons.
de la Laodicée. Amen. Le monde est tellement enraciné dans nos vies qu'il faut l'extirper. Parce que Dieu ne mettra pas son esprit dans un corps malsain. Amen. Le travail devient de plus en plus compliqué. Amen. Et la mort est partout dans l'Odyssée. Nos cultures nous ont tués. Amen. Les lois des pays nous ont tués. Amen. Le monde interne, la science nous a tués. Nous devenons de plus en plus incrédules, au point que dans l'échelle des âges, l'âge le plus sombre, c'est l'Odyssée. Pour que recevoir le Saint-Esprit dans l'Odyssée, il faut qu'un travail profond soit fait. Amen. Et nous, sans tenir compte de cette réalité qui est autour de nos frères, nous voulons que ça soit comme au temps de la Pentecôte, vous trompez l'adresse. Amen. En Israël, tu n'avais qu'une seule femme. Les filles se mariaient vierges. Amen. Tu respectes la loi. Les commandements, tu vis avec ça. Tu vis la parole tout le temps. Quand le Saint-Esprit vient, ils n'ont pas trop de travail. Il y a un temps, frère, les gens pensent que nous sommes en train de parler de la sanctification pour emmerder les autres. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui marchent pratiquement nues, avec des mini-jupes, des seins dehors, avec toutes sortes de choses. Alors, un monsieur a dit à Frère Bala, mais comment tu peux prêcher ces choses-là? Même il faut laisser les gens, le monde est devenu moderne. Moi, frère, il y a des choses qui font, quand tu lis le message, tu écoutes les réponses du prophète, tu sens que ça, c'était pas un homme normal. Amen. Je parle des réponses qu'il donnait aux gens quand il parlait avec eux. Amen. Tu peux fouiller ton pouvoir de réflexion, ton raisonnement, tu ne peux pas penser aux réponses que lui donne aux gens. Amen. Je me suis débrouillé, je n'arrive pas. Amen. Ce sont des indications que cet homme était utilisé par le sage des sages. Amen. Alors, frère Branham lui a dit, mon frère, je ne prêche pas la parole pour déranger vos organisations. Je parle des esprits. Il dit, vous vous rappelez qu'il y a à peu près 20 ans, 30 ans, quand nos mamans marchaient dans la rue comme ça, on les attrapait, on les amenait dans les asiles de fous. Il dit, mais oui, il dit, mais voilà. Si en ce temps-là, on a trouvé que c'était un esprit de folie, ce sera la même chose aujourd'hui. Ce que vous refusez de voir. Amen. On a habillé ça en disant c'est la mode. Ça ne va pas ici. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à laisser ses cuisses dehors? Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à laisser ses seins dehors? Vous regardez la télé, c'est frère. Les émissions, moi je ne regarde plus ces choses-là. Les prédateurs de télé ne peuvent pas bien être à l'aise s'il n'y a pas de décolleté. S'il n'y a pas ceux qui montent des formes et tout. Frère, mais c'est la tradition de la Odyssée. Amen. Amen. Nous avons une autre culture qui vient de notre patrie. Amen. La pudeur. Amen. Mais si quelqu'un dit, je veux un témoin de Dieu, il ne connaît même pas la culture de son pays. Il rendra témoin de la culture de la terre. Et malgré les chants que vous entonnez, nous voyons d'où vous venez. Amen. Ainsi, frère, je voudrais que l'Église comprenne que dans avoir soif de la vie, c'est à nous de porter la foi qui est exigée dans la Odyssée. Amen. Paragraphe 23. Il dit, nous devons nous comporter en véritable fils du roi. Amen. Mais c'est comme ça qu'on rendra témoignage de notre royaume. Oh là là, l'heure avance vite aujourd'hui. Nous devons nous comporter en véritable fils du roi. Nous devions être sans peur quand il s'agit de prendre une décision au sujet de la parole de Dieu. Et je pense que nous sommes bien au temps où il faut prendre une décision. Pour dire, Seigneur, moi je veux le Saint-Esprit.
10 000 tombes à gauche, 10 000 tombes à droite, je vais avancer. Amen. Amen. Ça, c'est le comportement de ceux qui ont compris. Et frère, madame dit, si Dieu dit quelque chose, tenez-vous-en à cela. Dieu l'a dit. Cela ne peut pas faillir. Si Dieu nous a promis la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Si Dieu l'a promis, frère, madame dit, nous avons. Il ne dit pas nous aurons. Amen. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est comme si j'étais déjà là. Qui va l'arrêter? Donc s'il nous promet quelque chose, nous l'avons déjà. Amen. Amen. Il ne peut pas mentir. Car il ne peut pas cesser d'être Dieu. Amen. Amen. Frère, ce qui est malheureux, c'est que parfois on oublie dans quel âge nous vivons. Amen. Si nous savions vraiment et en permanence que là dans lequel nous sommes, c'est l'âge où les filles de Dieu sont manifestées. Amen. Je dois me comporter en conséquence. Amen. Il n'y a pas un âge où on attend de me voir. Le monde attend avec un ardent désir. Romains 8, Amen, je crois 28, la manifestation des fils de Dieu. C'est maintenant ou jamais. Amen. 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 Et frère, il n'y a que la parole prévue pour ça qui peut le faire. Amen. Bon, quand on voit du message, vous ne voyez pas que les gens ont plus tendance à fuir. Quand on présente le message, les gens ont tendance à fuir. Ils ont peur. Alors ça va être Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui veut que vous restiez ici? Amen. C'est parce qu'il y a une semence en vous qui reconnaît une semence quelque part ici. Amen. Non, mais cette parole est la vérité. Comment expliquer ça? Il n'y a pas de moyen, on ne peut pas expliquer ça. Amen. Amen. Pendant que tout le peuple démontre de manière publique que Jésus-Christ est Satan, est Belzébul, on peut le crucifier. La majorité des Juifs ont dit que Jésus était un faux, un imposteur. Mais Pierre, même si Jésus dit mange ma chair, il dit j'accepte comme ça. Comment expliquer ça? Mais Pierre, tu es fou. Amen. Il n'est pas fou. Il ne peut pas s'empêcher d'être Pierre. Avant qu'il y ait un monde, Dieu l'avait établi. Amen. 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 Quand Paul revient vers les siens, il leur dit, mais croyez en Jésus-Christ. Les grands docteurs lui disent, mais Paul, tu veux nous dire, nous, on se croit à cette histoire-là? Non seulement toi, mais vous tous, parce qu'il est le Messie. Amen. Mais tu les as tués, tu les as chassés, tu les as... Mais oui, je l'ai fait, j'étais le rêve, c'est lui le Messie. Amen. Amen. Mais ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru. Pourquoi? C'est que Paul vit, ils n'ont pas la même chose. Une question de semence. Si nous sommes ici, c'est parce que le mandat de Dieu a été déposé en nous avant qu'il y ait un monde. Amen. Nous devons saisir donc l'entrepied de la parole. Les réalités de notre partie pour les démonter à ceux qui se meurent. Même si tout le monde ne croit pas, un frère reconnaîtra le signe du temps. Amen. Une sœur reconnaîtra. Amen. Amen. Ainsi, frère, c'est pas une question de nation ou de pays, c'est une question de parole prononcée. Amen. Et quand la parole est prononcée, elle va atteindre les véritables cibles vers lesquelles Dieu l'avait préparée. Amen. 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 C'est dommage que je n'ai pas de temps. Nous reviendrons là-dessus un de ces jours. Je voudrais seulement rendre un témoignage. Et sur la base de ce témoignage, dire à l'Église qu'il est plus que temps de tenir ferme. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Même si je dois attendre 10 ans de cet esprit, j'attendrai. Si je n'attends pas, je fais quoi? Amen. 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 Si en dehors de ça, vous allez faire quoi? Vous allez vous où? À moins que vous ne veniez plus à l'église. Amen. Amen. Cela signifie être vaincu. Le témoignage que je vais rendre concerne la vie du prophète. Frère, madame s'est retrouvée, vous allez voir ça dans la brochure, je crois, la réalité infaillible du Dieu vivant. Je pense. Parce que j'ai regardé, est-ce qu'il a dedans ou bien le roi rejeté.
Vous connaissez à peu près ce témoignage-là. Alors, Frère Branham était allé étudier, vous regardez les Écritures et tout ça, il a étudié le livre de Joseph. Et pendant qu'il étudiait le livre de Joseph, une voix lui a dit, tu auras un fils, appelé Joseph. Amen. Et Frère Branham, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a entendu cette voix, il a commencé à dire, Dieu m'a dit que j'aurai un fils, appelé Joseph. Amen. Ah bon? Oui, Dieu m'a dit que j'aurai un fils, appelé Joseph. Et là, le médecin qui faisait, parce que sa femme, dans leur famille, il ne faisait pas beaucoup d'enfants. Il faisait des enfants rien que par césarienne. Et donc, elle a eu une première césarienne, une deuxième. Le médecin lui a dit non, non, non. Frère Branham, il faut arrêter parce que là, elle va mourir. Si elle fait encore un enfant avec les deux, là, ça suffit. Et c'est dans ces conditions que Dieu lui dit, tu auras un fils, appelé Joseph. Frère, quand Dieu parle, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu vois. Amen. Les véritables croyants ne reposent pas leur espoir sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils sentent, sur ce qu'on leur raconte. Ils savent que si Dieu dit quelque chose, c'est ça qui m'intéresse. Amen. 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 Et à un moment donné, après l'accouchement, je crois, de Rebecca, le médecin disait à Frère Branham, ne fais pas, c'est terminé ça. Parce qu'elle va mourir. Là, on a fait, c'était vraiment par la grâce de Dieu que la sœur a survécu. Et c'est après ça que Dieu dit qu'elle aura un fils. Et Dieu donne déjà le nom. Frère Branham dit, moi, Dieu me l'a dit, je crois. Il a dit ça à tout le monde. Je pense que quand vous avez une situation avec Dieu, il faut mieux la confesser. Amen. Parce que quand je vous dis que la maison qui était sur mon terrain est partie, j'ai confessé à tout le monde que Dieu m'a dit que la maison va quitter. Et on s'est moqué de moi. Quand j'ai dit, il n'y aura pas de gouvernement dans mon pays, sinon ma parole, j'ai confessé ça aux gens. Il dit, vous n'aurez pas un gouvernement ici. Parce que je suis un fils de Dieu, vous n'allez pas l'avoir. Je me demande moi comment j'étais à l'époque là, je sais. Amen. Amen. J'ai un peu mieux aujourd'hui. Alors, donc, il dit ça, et comme il prêche, tout le monde, les gens viennent partout. Il fait à la chair comme ça, tout le monde entend, des milliers de personnes, pas dans le pays. Le médecin me dit, comment tu peux, je t'ai dit que là, c'est fini là. Quelque temps après, la soeur Méda tombe enceinte. Amen. Et quand elle tombe enceinte, c'est ce que Branham avait dit. Amen. Mais, quand la soeur est enceinte, le médecin dit au frère Branham, je t'avais dit que ça, ce n'est pas, on ne sait pas, elle va mourir. Et, lisez bien l'histoire, je n'ai plus tout en tête, parce que si je me mets à lire, ça me prendra beaucoup de temps. Alors, la soeur pensait elle-même qu'elle allait mourir. Elle a dit, Billy, donc je vais mourir. Elle a dit, non, Dieu nous a dit que non, tu vas avoir l'enfant. La soeur est partie à l'hôpital. On a encore fait une césarienne. L'enfant est né. Une fille. Vraiment un faux prophète. Les gens ont quitté. On dit que si un prophète dit quelque chose et que ça ne s'accomplit pas, alors c'était faux. Ah non, Branham a dit, ah là 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 là, les gens sont partis. Et la sœur Méda a quand même survécu. Il y a un pasteur qui a pris le téléphone. Ah, alors William Branham, oui, mais nous avons entendu que tu as un fils. Je crois que tu as mal entendu ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit Joséphine. Amen. Mais Frère Branham dit que moi j'ai bien entendu Joseph. Et je continue à croire que Dieu m'a dit que j'aurai un fils appelé Joseph. Amen. Puisque Dieu ne m'a pas dit quand. Il m'a dit que tu auras un fils appelé Joseph. Frère, chaque opposition de l'ennemi doit trouver votre réaction sur la base de ce que la parole dit.
Vous n'aurez pas le Saint-Esprit, Dieu l'a dit. Même si la voix actuelle n'est pas la voix de Dieu, mais c'est écrit dans la Bible. Amen. Et même si tout le monde ne croit pas, moi je crois. La Bible dit demandez et vous recevrez. Je taille ma vie en vue de recevoir le Saint-Esprit. Frère, nous sommes allés en 98, quand ma femme est témoin, on prêchait sur le Saint-Esprit. Le frère prêchait sur le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas le message. Je venais d'arriver. Mais ça a eu un impact, un effet sur moi, que je me suis engagé à recevoir le Saint-Esprit. Au 7e mois, j'ai reçu le Saint-Esprit. L'église n'avait encore rien. Lui devait prier au mois de décembre. Moi, je l'ai eu au mois de novembre. 7e mois, j'ai reçu le Saint-Esprit. Toute l'église attendait encore. C'est une question entre vous et Dieu. Amen. Vous appliquez dans votre cœur que moi, je veux ça. Amen. Souvenez-vous de Jacob. Il s'est battu pour le droit d'aînesse. Moi, je veux l'avoir. Mais Esaïe n'a qu'à être bon là-bas, on l'apprécie, c'est son problème. Mais moi, si je veux le droit d'aînesse, amen. Qu'on se moque de moi, que c'est un fils à maman, et tout ça, moi, c'est pas mon problème. J'attends, je veux le droit d'aînesse. Si quelqu'un parmi vous se met dessus en disant ça, c'est ce que moi je veux. Amen. Dieu n'a pas tenu me concernant les conditions du pasteur. Amen. Amen. J'avais tellement soif. Mais vous devez avoir cette soif, ce désir. Amen. Et l'expression de votre vie va avec. Amen. 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 Mon épouse est là, je restais enfermé dans la maison 7 jours. Je suis dans la maison, cherchant le Saint-Esprit. Je ne savais pas, je venais d'arriver. J'avais la manière de nationale, il faut chercher, il faut prier. Elle est là. Enfermé dans ma chambre, je ne sors pas, je veux le Saint-Esprit. J'ai dérangé Dieu pendant des mois et des mois. Je n'ai jamais laissé tranquille un seul jour. Parce qu'il me fallait ça. Et je dis, si chacun de nous prend la résolution, ce n'est pas quelque chose de simple. Quand je vous dis débarrassez-vous, débarrassez-vous, j'ai brûlé mes propres photos, mon épouse est là. J'ai joué au foot, j'étais capitaine de l'équipe de football, première division. Qui peut l'imaginer ici? Mais ces photos-là, capitaine, même ma femme est là. Les photos étaient comme ça. Là où je suis là dans l'équipe, voilà, capitaine, brassard rouge. Je suis là. Mais quand j'écris au message, la joie du monde n'était plus rien pour moi. Je suis étonné, on dit au fait, débarrassez-vous du monde. Ils insistent, ils veulent avoir le Saint-Esprit. Vous ne l'aurez pas. J'ai pris mes albums, j'ai déchiré. J'ai brûlé. Des Bibles qui étaient des fausses Bibles, je les ai brûlées. Mon épouse est là. Parce que tout ce qui pouvait gêner ma marche avec le Saint-Esprit, je n'en avais pas besoin. J'ai tout brûlé. Parce que je voulais me tenir devant Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que tu me reproches encore? Il y a un frère qui me disait, pasteur, j'interroge Dieu, je ne vois plus rien dans mon cœur. C'est ça. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. J'ai interrogé le Seigneur, je ne vois plus rien. Même si on m'avait dit, tu as tué tel, va dire à ses parents, je vais leur montrer le coup, si vous le tuez, moi, c'est moi qui ai tué votre fils. Pourquoi je voulais le Saint-Esprit? Et c'est comme ça qu'il doit se chercher. Croire à la parole que Dieu a prononcée. Le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu en termes de réception, c'est Dieu lui-même, mais c'est notre promesse. Amen. Amen. C'est son esprit. Mais s'il est promis dans la Bible, s'il est promis à l'église, c'est pour ses fils et ses filles. S'il existe, c'est pour vous. Nous devons donc avancer et détruire tout ce qui peut servir de rempart au diable pour grimper sur notre vie. Nous voulons aller au ciel, vivant comme les païens. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Briser toutes les cordes de l'ennemi. Amen. Toute relation avec le monde. Quand vous voyez aujourd'hui auprès de la parole, lisez les brochures, vous allez voir que le monde c'est notre ennemi. Même dans les champs. Même si le monde m'abandonne, ou que Satan me tente en Jésus, j'atteins sûrement le but. Amen. Sans attendre, je veux tendre. Ouais, sans attendre, même le monde vit avec toute sa haine. Le monde, c'est votre ennemi. Amen. Vous ne trouverez pas Satan qui vient avec les crochets. Non, vous ne trouverez pas ça. C'est son monde dans lequel nous sommes, c'est notre ennemi. Amen. Amen. Les propositions faites à tout bout de champ par le monde. On vous envoie des films. Les musiques que vous écoutez là, ce sont des pièges de Satan. Amen. Amen. Une païenne se met à chanter, ni un homme plus honte. Ce sont les produits de l'enfer.
qui vient de chanter sur la terre et vous tombez avec ça. Oh, moi j'aime cette musique. Oh, moi j'aime. Frère, mais c'est le monde en plein qui te tire. Maintenant, c'est pour ça que quand on vous de sortir de là, vous avez des problèmes. Amen. Ces habillements de païens, nous sommes dedans, on ne veut pas sortir. Nous voulons vivre comme le monde et on pense comment on va aller au ciel, ce n'est pas possible. Il y a un royaume ici, le royaume des ténèbres. Il y a un autre royaume, le royaume de la lumière. Amen. 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 La lumière doit d'abord lui dans votre vie. Amen. Détachez toute ténèbre qui est en vous et faire de vous un fil de lumière qui rentre dans sa patrie. Vous voulez rester dans le monde, vous n'arriverez pas. Amen. Ainsi, Dieu fait une promesse, restez dessus. Le diable fera tout pour vous amener à écouter ce que Dieu a dit. Mais vous restez là-dessus. À chaque tentative, amenez la parole. On ne combat pas le diable par des bonnes intentions. Jésus a montré l'exemple. La réplique, c'est la parole. Il est écrit. Est-ce que toi, tu peux avoir le Saint-Esprit? Oui. C'est ma promesse. Amen. Amen. Ah, mais regarde, tu ne pries même plus. Ça n'a rien à voir. Dieu savait que je ne prierais pas. Amen. À un moment donné, je me redis contre le diable et j'ai dit, Seigneur, je suis faible, toi tu es fort. Maintenant, il veut me prendre parce que je ne prie pas. Mais toi, tu as la force. Viens. L'Éternel est ma force, la parole. Je veux prier. Amen. 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 Et tu avances. Maintenant, les gens sont moqués au frère Branham. J'ai dit, le monsieur qui a appelé pour dire, tu devais dire Joséphine, il est mort. Amen. Amen. Quelque temps après, alors que la soeur sortait de l'hôpital, le monsieur, le docteur a dit à frère Branham que là, vraiment, c'était, je ne sais pas comment ta femme a pu accoucher. Je ne sais pas. Amen. Mais il lui a dit, moi aussi, je ne sais pas. Mais l'enfant, là. Et là, c'était rien encore. La dernière terminée. 4 ans plus tard, la sœur tombe enceinte. Alors qu'elle était sur le point, on se disait qu'elle allait mourir. Et là, c'était vraiment grave. Elle a demandé, Billy, est-ce que telle sœur peut m'accompagner à l'hôpital? Et non, le Seigneur t'accompagnera. J'ai dit, frère, il parlait comme que vous êtes en couple. Si je ne t'en fais pas, nous n'avons pas notre secours, c'est Dieu qui aussi. C'est Dieu que nous comptons. Je voudrais vraiment qu'une sœur comprenne ça. Quand le mari dit, frère et sœur, c'est sur Dieu que nous comptons. Et c'est oui, d'accord, si c'est le Seigneur, prions seulement, et puis ça s'arrête là. Sans appeler la tante. Amen. Amen. Sans appeler la grand-mère. Monsieur et madame ont prié. Et la sœur avait mal. Elle a eu des césariennes. Le ventre est troué. Ce n'était pas une histoire. Elle vivait ça. Et elle savait, elle entendait comment le médecin voyait sa mort. Mais la sœur est restée au Seigneur. Comme le Seigneur a dit, bon, je vais à l'hôpital. Elle partait là parce qu'elle savait que non, là, je vais là pour mourir. Elle n'a pas appelé la grand-mère, n'a pas appelé la tante. Le mari lui a dit, on compte sur Dieu. Elle va à l'hôpital, le mari dit, non, je ne peux pas être avec toi. Moi, je vais prier. Il est sorti, aller prier. Comme je peux voir l'or à l'hôpital, le frère Saint-Cyr dit, je ne t'accompagne pas, moi je vais prier. Amen. Amen. Il faut que ce soit une croyante pour dire, mais tu vois le genre de mari que moi j'ai épousé, il va prier, mais alors que je suis comme ça, il veut. Tu vois? Amen. La sœur savait que son mari était un homme de prière et que la solution ne vient que de Dieu. Amen. À quelle sœur le mari dit, sœur, va un peu, sœur, je reste à prier pour la situation que tu as. Ah, mais je comprends que tu peux prier, mais viens quand même, qui m'apporte les sacs. Amen. Mais elle savait que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Le frère est allé prier. Et pendant qu'il était là-bas, l'Esprit l'a envoyé vers la Bible. Sa Bible était posée comme ça. Et ce n'est pas la première fois. Dans le ministère du prophète, Dieu venait ouvrir les pages pour qu'il vienne trouver ce qu'il cherche. Amen. Amen. Souvenez-vous de quand il est allé voir les gens, les pentecôtistes. Le Seigneur, le vent. Amen. Tout le pas où il arrive là. Il lit comme ça. Il dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est le bon grain livré dans les mêmes champs. Et c'est là qu'on lui a expliqué l'histoire des faux prophètes et des vrais prophètes dans une assemblée. Amen. Et là aussi, il est tombé sur le livre de Samuel.
Là où Dieu dit à Samuel, à David, tu auras un fils. Amen, c'est lui qui bâtira le temple. Il dit, ah, Joseph est né. Et pendant qu'il a reçu ça, il est parti au village. Joseph, la sœur a accouché, sans problème. Amen. Il arrive, il prend l'enfant. Et il dit, quand j'ai eu la parole, j'ai dit, gloire à Dieu, bienvenue mon fils Joseph. Il n'avait même pas encore été à l'hôpital. À cause de ce qu'il venait de lire. Frère. Amen. C'est ça la foi. Amen. Amen. Je vois ce que je viens de lire ici. Je crois que Dieu me parle d'un enfant. Il souhaite la bienvenue à son fils, il n'est même pas encore à l'hôpital. Amen. Amen. Et pourtant, ça pouvait encore une fille. Ça pourrait être encore une fille. Vous voyez aujourd'hui avec les échographies, bon, il n'y en a pas. Amen. Il arrive à l'hôpital, on lui présente l'enfant. Il dit, mais je savais que l'enfant. Amen. 4 ans plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu vous promet, il tient sa parole. Amen. Amen. En tant que fils et filles de Dieu, nous ne pouvons pas rendre témoignage de notre royaume si nous ne vivons pas dedans. Amen. C'est-à-dire vivre la parole. Si nous ne savons pas ce que notre royaume a comme loi ou culture. Amen. Nous ne pouvons pas hisser le drapeau de notre pays si nous n'avons pas gagné nos combats. Nous ferons en sorte que le drapeau du ciel soit hissé ici à Nancy. L'athlète aura d'abord gagné la bataille. Amen. Amen. Ainsi fait, je voudrais que ce matin encore, chacun de nous prenne au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. Il y a une épouse qui doit sortir. Et je voudrais que chacun de nous en fasse partie. Les hommes, les femmes et les enfants. Quand les enfants deviennent impolis vis-à-vis de leurs parents, ils pensent qu'il s'agit des parents. C'est la parole qui est brisée. Honore ton père et ta mère. Amen. Ils pensent qu'ils font la loi du monde. Moi, nous, c'est nous des jeunes. Soyez des jeunes. Mais la parole n'a pas de jeunes. Vous méprisez vos parents, vous méprisez Dieu. Amen. C'est pour dire, on veut aller au ciel en vivant comme le monde. Depuis quand les enfants parlent à leurs parents comme si c'était des amis? Amen. Amen. Mais ce n'est pas possible. Mais ils veulent avoir le Saint-Esprit. Ils veulent les délivrances. Ils veulent des choses. Mais vous ne pouvez pas faire comme si, c'est-à-dire vous vivez comme sur la terre, comme le monde vit. Vous voyez ça avec vos amis. Vous voyez ça avec vos cultures, vos choses autour de vous. Et vous pensez qu'avec ça, vous irez au ciel. Ce n'est pas possible. Si on ne vous redresse pas ici, je ne sais pas qui le fera. Amen. Amen. Je ne sais pas dans quel club on le fera. Si la parole de Dieu ne vous règle pas, ne vous met pas en condition, je ne sais pas quelle scène de théâtre va changer votre vie. Et si malgré tout ce qu'on prêche ici, vous restez les mêmes, Dieu s'en chargera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.